Salut internet, c'est Hardisk. Sur ma chaîne tu peux retrouver le 4ème mur qui est une série qui t'explique les effets spéciaux. On supprime le fond noir en changeant le mode de transfert et on met l'explosion juste au bout de l'arbre. Et comme tout ça, ça prend du temps à produire, je fais des vlogs sur ma chaîne toutes les semaines où je vous explique la production vidéo de manière sympa et marrante. Ça marche pas du tout ce truc hein. Alors découvre ma chaîne en cliquant sur mon magnifique visage évidemment et je vais rendre cette vidéo à Doc7. Quand même. Merci Hardisk. Les amis, Hardisk il fait un taf de ouf. Comme il vous l'a dit, il est ultra calé en effets spéciaux et si la vidéo en général vous intéresse, vous allez vous régaler sur sa chaîne. Donc franchement, n'hésitez pas. Bon, il y a 100 ans, t'aurais dit à un poilu de la Première Guerre mondiale que dans 100 ans, on aurait accès à l'intégralité du savoir de la planète et on pourrait communiquer avec n'importe qui autour du globe avec un objet de la taille de la main qui se glisse dans la poche, et ben il se serait un petit peu foutu de ta gueule. Bah perso, je me dis que dans 100 ans, si ça se trouve, on aura tous des licornes bioniques volantes chez nous qui nous serviront de moyen de transport. Tu te fous de ma gueule? Bah on verra. Bon, en attendant, parlons d'objets du futur qui existent déjà. Enfin, presque. Cette technologie, on en entend parler depuis de nombreuses années, notamment grâce à Stephen Hawking. On place des capteurs autour de l'ordi et simplement avec son regard, on peut contrôler la machine. Plus besoin de souris. Bah tenez-vous bien, les premiers ordinateurs ayant cette technologie intégrée sont déjà en cours de production. Alors à la base, ces recherches sont surtout très utiles pour permettre aux personnes handicapées de pouvoir utiliser des ordinateurs, mais d'un point de vue plus large, est-ce que vous imaginez à quel point ça peut révolutionner la manière dont on utilise un ordinateur au quotidien? Je veux dire, pour jouer à Age of Empires, plus besoin de cliquer sur son cavalier pour l'envoyer au combat. Non, tu le regardes, tu clignes des yeux, tu regardes où tu veux qu'il aille, et boum, le truc il se déplace. Je suis tellement impatient de pouvoir tester ce truc, moi. Imagine, tu es sur ta console et tu veux pas te faire chier à mettre un casque. Sauf que ta sœur, elle est à côté de toi et elle fait ses devoirs. Comment faire? Tiens-toi bien, je pense avoir trouvé l'objet qui va changer ta vie. L'enceinte ultra directionnelle. C'est une petite boîte française qui a développé ce truc qu'ils ont appelé l'enceinte A. En gros, c'est composé de dizaines d'espèces de mini haut-parleurs qui projettent un faisceau sonore, on va dire d'environ 50 cm. Si t'es dans le faisceau, c'est cool, t'entends ton truc. Par contre, si tu fais un pas de côté et que tu sors du faisceau, tu n'entends plus rien du tout. Ça doit faire vachement bizarre. Imagine les applications. Tu peux te réveiller le matin sans réveiller ton conjoint. Tu peux écouter ta musique en plein milieu d'une pièce sans embêter les gens qui t'entourent. Bref, ça a l'air vraiment cool. Pour info, en avril dernier, ils ont fait une campagne sur internet de levée de fonds pour lancer le truc et ils ont récolté plus de 200 000 $. Normalement, les ventes commencent autour de septembre 2016. C'est l'hiver, il pleut, il neige, t'as pas de parapluie, tu rentres chez toi trempé et tu n'as qu'une idée en tête, te réchauffer. Et pour ça, quoi de mieux que se faire un bon chocolat chaud? Facile, il te suffit de chauffer ta tasse au micro-ondes. Imagine maintenant que c'est l'été, t'as passé ta journée à la plage à faire du sport et tu ne penses qu'à une chose, boire une bonne bouteille d'ice tea bien fraîche. Sauf que t'as oublié de mettre la bouteille au frigo. Résultat, elle est à température ambiante. Et c'est à ce moment-là que tu te dis, pourquoi ça n'existe pas un micro-ondes pour refroidir un truc en 45 secondes? Et ben voilà, des mecs se sont posé la question et ont décidé d'en créer un. Cette machine, elle utilise ce qu'ils ont appelé la technologie Vitex. Bon, c'est ultra technique, hein, j'ai compris que la moitié du délire, mais en gros, une boisson, elle est refroidie en moins de 40 secondes dans leur machine en étant secouée à une certaine vitesse et dans un certain sens. Enfin bref, on s'en fout de comment ça marche, le truc cool, c'est que ça marche. Par contre, c'est pas encore sur le marché, hein, donc va falloir être patient. Quoi? Une pile rechargeable? Mais enfin Doc, ça existe déjà les piles rechargeables. Ouais, ça va, merci Einstein, hein, même moi j'en utilise, je sais que ça existe. Mais là, je vais vous parler de piles rechargeables très particulières. Elles ont un port USB, on peut donc les recharger avec un ordinateur par exemple. Ouais bon, ce serait pas révolutionnaire si c'était que ça, mais y a mieux. C'est en fait un mix entre une pile et un chargeur externe. Donc en gros, vous pouvez la recharger soit avec un chargeur de pile normal, soit avec une prise secteur ou un ordi par exemple via l'USB. Et ensuite, vous pouvez l'utiliser soit dans un appareil qui demande des piles, soit comme chargeur externe de téléphone par exemple. Franchement, c'est écolo et tout, j'adore.
En 2016, des étudiants de l'ENSA-AMA, c'est l'école nationale supérieure des arts appliqués et des métiers d'art, ils ont participé à un concours organisé par National Geographic. Le thème est simple, inventer un objet du futur. Parmi les 6 finalistes, il y en a un qui m'a directement tapé dans l'œil. Bon alors déjà, faut savoir que perso, je déteste dormir. Je trouve que c'est la pire perte de temps de l'histoire de l'humanité. Quand on dort, on fait rien, et ça, c'est plutôt nul. Culturellement, on dort tous d'une traite, la nuit, environ 8 heures en moyenne. C'est ce qu'on appelle un sommeil monophasique. Moi, j'essaye d'adopter un sommeil polyphasique, c'est-à-dire que je dors en moyenne 6 heures par nuit, et puis au milieu de la journée, je fais une sieste de 20 minutes. Comme ça, en théorie, je gagne 1h30 de sommeil par jour. C'est énorme, 1h30. Bon, l'objet en question que ces étudiants essayent de mettre au point, c'est exactement pour ça, optimiser le sommeil. En gros, tu le mets sur ta nuque, ça analyse ton cerveau et ça te dit quel est le meilleur moment pour s'endormir. Et mieux que ça, il t'aide à t'endormir très rapidement et surtout profondément, pour être sûr que ton temps de sommeil ne soit pas gâché. Franchement, je rêve qu'à terme, dans le futur, le sommeil soit de moins en moins nécessaire. Et je suis persuadé que c'est avec ce genre d'objet qu'on peut réussir. Bon, ok, on part dans le glauque. Kissenger, c'est un mix entre Kiss et Messenger. C'est une petite machine connectée développée par un chercheur à Singapour et qui sert à embrasser quelqu'un à distance. En gros, tu prends ton Kissenger, tu l'embrasses. Et là, ton amoureux, à l'autre bout de la Terre, si lui aussi il met sa bouche sur son propre Kissenger, il est censé sentir le bisou. Voilà, je suis pas sûr que ça fonctionne avec la langue, mais ce que je sais, c'est que le même genre d'objet connecté existe pour des choses beaucoup plus privées, si vous voyez ce que je veux dire. Ouais, dans le futur, on pourra faire l'amour par internet. Et ça, c'est cool. Enfin non, c'est pas cool, c'est bizarre. Bon, c'est un petit peu cool. Ouais, non, c'est bizarre. Ah, l'Hyperloop. Khalid et Topova en avaient parlé dans une de ses vidéos, mais je suis tellement fan du concept que je pouvais pas ne pas en parler. L'Hyperloop, c'est LE transport du futur. Faut s'imaginer un tube dans lequel on lancerait à toute vitesse des capsules. Les passagers prendraient place dans ces capsules et seraient propulsés à une vitesse de 1200 km/h. Est-ce que vous imaginez un Paris-Marseille en 30 minutes? Je vous en parle parce qu'en ce moment, tout s'accélère à propos de ce projet. Plusieurs startups se sont lancées dans le business, une aux États-Unis par exemple, dans laquelle la SNCF elle-même vient d'investir des millions. Ou encore une autre en Slovaquie, qui veut construire une ligne Bratislava-Vienne-Budapest. N'oubliez pas qu'on a entendu parler de ce projet pour la première fois en 2012. Si seulement 4 ans plus tard on en est là, moi je me dis que oui, un jour, je pourrais m'asseoir dans un machin pareil. Je vous le dis, moi, le futur, ça va être cool. C'est déjà la fin de la vidéo, mais avant de partir, je voudrais vous parler d'un petit truc. Et pour ça, je suis accompagné d'eux. C'est moi qui dois dire? Tu dois dire ton nom. Ah oui, Pierre Cross. Voilà, Pierre Cross de la chaîne. Pierre Cross. Je vous mettrai sa chaîne. C'est où? C'est là? Là. Là. Alors, moi je vais vous parler d'un petit truc, enfin on va vous parler d'un petit truc dont je vous ai déjà parlé dans une ancienne vidéo. C'est un instrument de musique et je vais te le faire tester. Alors ouais, je précise, c'est pas du tout un placement de produit, c'est moi qui ai demandé, ils me l'ont envoyé, j'ai juste envie de parler de ça parce que je kiffe ça. Voilà. 10 000 balles. Ok? 10 000 balles. Est-ce que t'es prêt? Ouais. C'est parti. Je précise que tu n'as jamais eu ça entre tes mains. C'est quoi? Tu dois prendre ça. Vas-y, ouvre tes bras. C'est un accordéon? Voilà. Exactement, c'est une espèce d'accordéon moderne. Voilà. Alors, je vais te montrer, je vais t'apprendre 2 choses. Et avec ces 2 choses, tu vas pouvoir jouer un truc. En haut là. Je faisais une petite musique d'attente quand oui, j'ai vu ça. En haut là, t'appuies sur ce bouton. Ouais. Et là, t'as accès à tous les instruments. Donc, je prends une batterie normale. La batterie, elle est là. Et c'est moi qui fais ma rythmique. Tu fais ta rythmique. Dès que t'es prêt à enregistrer, t'appuies une fois au milieu. Tu joues. Dès que t'as plus envie d'enregistrer, tu réappuies au milieu. Ok. Bah vas-y, appuie au milieu. Vas-y, joue. J'ai la pression là. Ah oui, je vois ça. Merde. Stop. C'est bon ça, hein? On va rajouter une basse d'abord. Les basses. Je suis PV Nova. Donne-moi des lunettes. Alors, tu y es presque, hein? C'est de l'électro berlinoise. Alors, on se met une petite trompette. Ah ouais. C'est très berlinoise. Hein. C'est pas mal ça. Oh là là. Du coup, on n'a plus besoin du métronome. Lourd. Alright.
Voilà, C'est super. C'était un super morceau. Enfin, je préfère le mien, mais c'était. Enfin bon, je vous en parle plus dans la description parce qu'ils vont sortir une nouvelle version qui est super cool, qui est plus compacte, qui est peut-être plus accessible aussi. Je vous mets tous les liens dans la description, c'est vachement bien et je les encourage à mort ceux qui font du Halo. Voilà. Ah oui, au fait, Oui. on a fait une vidéo ensemble Oui. il y a quelques jours, Oui. il y a pas très longtemps. Et Elle était bien. elle était super bien, on fait un super jeu de société super cool, c'est en description. Ouais, il y a la table, pardon. Et puis bah si vous m'aimez bien, vous pouvez vous abonner, vous pouvez liker, vous pouvez partager, vous pouvez demander à votre mère de vous abonner, de votre père de vous abonner, à votre famille de vous abonner, à votre grand... Abonnez-vous s'il vous plaît. Merci beaucoup. S'il vous plaît. Salut Internet. C'est salut Internet ta fin? C'est salut Internet ma fin. Salut Internet.